Voyager et s'enrichir en 2024 via son smartphone. Comment utiliser une plateforme et réserver rapidement? Voici les avantages exclusifs de l'utilisation de vous. Alors, pour en savoir un petit peu plus, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Jean-Michel Nguyen de la société Zentech Coach. Je te remercie de te présenter, Jean-Michel. Jean-Michel de Zentech Coach, effectivement, dans cet écosystème depuis 2021. On a été au tout début de cette aventure, donc on a été précurseur. À l'état de start-up, on avait vu que cette société faisait déjà la différence. Et au fur et à mesure que nous avons avancé avec cette société, nous avons vu qu'elle était unique dans son domaine. L'aviation à tout le monde, mais l'aviation dans le Web3, ce n'est qu'avec Avinoc et vous. Exactement. Lors du premier épisode, donc je vous invite à suivre ceux qui n'étaient pas présents. Vous aviez évoqué dans les commentaires le Web3 et la blockchain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner une information plus précise en lien avec le thème du voyage, s'il te plaît? Alors, on en a parlé la dernière fois, mais je vais revenir sur ces 3 éléments clés-là, parce que je m'aperçois que si on va trop vite, eh bien, on va vous perdre. Donc, 3 éléments. Le Web3, la blockchain, ces 2 choses-là, vous allez beaucoup entendre parler. C'est l'évolution. La première chose, c'est l'évolution d'Internet. Aujourd'hui, Internet tel qu'il est conçu, c'est le Web 2. D'accord ? Le Web 3 est une amélioration du Web 2 et nous allons principalement sur 2 directions. La première, la sécurité. La sécurité afin de pouvoir effectuer ces paiements, ces transactions. Et la deuxième sécurité, c'est plus vers la protection que je vais aller, c'est la protection des données du consommateur. Ces 2 points positionnés sur l'industrie de l'aviation font toute la différence si on veut parler de concurrence. Donc, ce que je comprends, c'est que vous et Avinoc révolutionnent via la blockchain la façon d'approcher l'aviation, en fait, parce que ça sécurise. Ça sécurise, donc du coup, les données du consommateur, ça les protège. D'accord ? Tout le monde connaît ce qui se passe par rapport à Google, par rapport à Facebook, et les gens vont de moins en moins sur les sites internet pour réserver leur billet d'avion. Le Web3 est la réponse à cette partie-là, tout simplement. D'accord, merci pour ces précisions en tout cas. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme information toute sortie du four là aujourd'hui par rapport à vous? Est-ce qu'on peut leur communiquer ça parce que je l'ai vu ce matin? Tout à fait. Alors, réservation dans le Web3 unique. Est-ce que le monde de l'aviation autour de ça change? Non, c'est son système d'exploitation qui va changer, mais l'avion sera toujours le même. D'accord? Mais, particularité du Web3, cette protection des données du consommateur, cette protection de vos moyens de paiement vont aussi réduire les coûts des moyens de paiement. Voilà. Eh bien, réduire les coûts des intermédiaires. Donc, c'est une agence digitale Web3 qui va fonctionner directement de la compagnie au consommateur. Donc, en enlevant les intermédiaires, nous allons atteindre quelque chose de complètement différent dans le coût des billets d'avion. Et bien sûr, vous allez enregistrer vos informations une seule fois, c'est-à-dire vos informations privées, passeport et autres, et ces informations-là seront protégées entre vous et le produit. D'accord, donc lors du premier épisode, on avait parlé de cette application Nomo qu'on peut acquérir gratuitement sur Apple Store ou Play Store. Oui. Et ensuite, à l'intérieur, on a l'application One ou Vous Travel, c'est laquelle? Alors, ça sera l'application Vous Travel qu'on va utiliser. Effectivement, j'ai fait tarder un peu à donner la réponse, puisque la question était qu'est-ce qui y arrive en ce moment même? Donc, je reviens dessus. Je sais, vous allez me dire, mais il n'y a pas de la question. C'est fait exprès. Voir si vous suivez. Alors, chers internautes, cette application, ô combien unique, eh bien, sera en bêta-test à partir du 8 novembre. À partir du 8 novembre, nous avons déjà, sur les 400 sociétés, nous avons eu vent ce matin de 3 sociétés qui ont intégré ce système révolutionnaire de réservation de billets d'avion. Alors, on les cite, Linda, ou pas? Ah oui, avec plaisir. Et tu parlais de 400 sociétés, ce sont des compagnies aériennes, c'est ça? Des compagnies aériennes qui ont rejoint ce mode de réservation de billets d'avion parce qu'il est innovant et parce qu'il apporte toutes ces choses-là que nous venons de citer, et d'autres encore que nous citerons sur les prochains podcasts.
Donc, sans plus tarder, les 3 premières compagnies que nous avons eu vent ce matin. La première, c'est nous qui sommes les gens des îles, Linda de la Réunion et moi de la Nouvelle-Calédonie. On s'en cache pas, on en est fiers d'ailleurs. Le premier, eh bien, c'est Air Tahiti Nui de la Polynésie. Donc, nos voisins juste à côté de la Nouvelle-Calédonie ont intégré leur système de réservation de billets d'avion dans cette application Vous Travel, que vous pouvez obtenir auprès de Linda, bien sûr. La deuxième compagnie, toujours qui part de Nouvelle-Calédonie, mais dans le reste du monde entier, c'est la fierté des compagnies aériennes françaises. J'ai nommé Air France. Oh, parfait, parfait. Voilà. Et la troisième compagnie, restant dans le Pacifique, nos voisins de pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, j'ai nommé les Kiwis, Air New Zealand. Et restez connectés parce qu'il y en a encore énormément qui arrivent. Voilà Linda. D'accord, merci beaucoup Jean-Michel. J'ai hâte d'avoir la suite et qu'on puisse proposer à tout le monde cette accessibilité, ce côté facile, pratique, sécurisé, fiable et transparent aussi, parce que de ce que j'ai compris, dans la blockchain, on peut avoir accès à tout ce qui est juridique, qui est légal, qui fait que la société elle a pleinement sa place. Tout à fait, on a ces documents-là, mais aujourd'hui, moi, je vais poser une question, si jamais les personnes ont des doutes. Est-ce que vous pensez que 400 compagnies aériennes dans le monde feraient confiance à ce protocole blockchain, feraient confiance à cette compagnie, s'ils n'avaient pas eux-mêmes déjà au préalable fait leurs recherches? Ce serait juste impossible. 400 compagnies aériennes qui vont passer par ce système de réservation unique au monde qui arrive sur le marché. D'accord. Alors, on verra sur le prochain épisode comment concrètement est-ce qu'on réserve son billet d'avion. Est-ce que ça remplace, entre guillemets, ce qu'on fait sur d'autres plateformes sur Internet ou dans une agence, ou bien est-ce que c'est juste une plateforme de paiement? Tu nous expliqueras tout ça la prochaine fois. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Jean-Michel. Et bon voyage à tous pour ceux qui ont leurs bagages qui sont déjà prêts. À très vite. Dis-moi Linda, excuse-moi, je permets. Donc du coup, pour cette application, comment les gens y font pour l'avoir? Alors c'est très simple, je vais mettre le QR code, ils ont juste à le scanner. Ensuite, ils s'inscrivent, puisque c'est protection des données, chacun a son compte, son mot de passe, et puis ils le contactent juste dans la foulée. Ben, parfait. Ils ont besoin d'être là pour accompagner. Merci Jean-Michel pour cette précision, tu as bien raison. À très bientôt les amis. À très vite. Ciao, ciao.